Avant que la vidéo commence, j'ai un truc à vous dire sur Instagram juste après la sortie de cette vidéo. C'est la plus grosse annonce de ma vie, vous me croyez pas, voilà, moi je vous aurais prévenu, bonne vidéo. Le 2 mars 2024, soit à peu près il y a un mois, personne n'y a pensé, mais PNL fêtait officiellement ses 10 ans d'existence sur internet. Prends le game en PV, le rap et mange le déterre pour le réenterrer. Et en juin, ça fera 10 ans qu'ils ont sorti leur premier classique. Je vis, serre, je m'ennuie. Je vis, serre, je vis. Ça c'est moi, et j'hésite à sauter. Comment ça, 10 ans? 10 ans, frère! Saute pas, mec, fais pas le con. Je pense vraiment, le pire, c'est si on me dit perdu d'avance à 15 ans. Alors là, je saute. Hop, tête, plongeon, casse le mur, la tête, les Andy, ouais. Il les a fêtés en février dernier. Mon père m'a jamais aimé, de toute façon. Non, gros, descends, s'il te plaît. Casse pas mon t-shirt, quand même. Attends, mais le truc, c'est que je me rappelle bien, quand le Monde Chico est sorti, j'avais 20 ans, et là, j'en ai 23. Ça marche pas ton calcul. Ouais, c'est ça, c'est mon calcul qui marche pas, ouais. Mec, t'es tellement une merde en maths, ça se voit que t'étais en... Je ne te permets pas, j'ai quand même inventé le théorème de Pythagore, mon vieux. Mais non, t'es Pythagore? Enchanté. Pythagore. Alors là, je suis tellement content de te rencontrer, tu sais que je t'adore. J'adore ton taf. Mais non, arrête. Mais je te sérieux, jure, tout le monde m'a oublié. J'ai toujours gros. dit que Thalès c'était une merde à côté de toi. Rougis, Non, c'est t'es pas- chaud, Ferme mec. ta gueule. Tu pues la merde. T'as pas d'oseille. T'as pas de situation. Ouais, c'est vrai. T'as pas de meuf. Oui. On peut dire que tu ressembles à rien. Ouais, on peut le dire. T'as pas le permis. Ça, je l'ai par contre, donc ça, c'est un peu énervant. T'as pas de Lamborghini. C'est vrai. Je comprends un peu la violence de tes propos, mais moi, j'aurais plutôt dit que la vie m'a pas encore fait rencontrer la bonne personne, voilà, avec qui tu pourras avoir des enfants plus T'es tard. stérile. Oui. Les cheveux, c'est comme les enfants de nos potes. Ça pousse vite. Ok! Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors c'est vrai, YouTube ne manque pas de vidéos sur PNL. C'est vrai, j'admets. Mais en observant un petit peu, j'ai remarqué qu'on pouvait les diviser en 3 catégories. Celles qui te racontent que leur père était un bandit et qu'ils ont grandi sans mère. Celles qui ont des orgasmes sur leur stratégie marketing et celles qui analysent 2 frères. T'as beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, on va parler du monde Chico. J'suis dans un merdier, dans un cul-de-sac. Ah ouais, ta chatte, toi ferme ta gueule, toi ferme ta gueule. Ah non mais oh, elle m'a pris pour qui pour Roméo. Non mais allô, et je traîne seul sur Pana. Dans le hall il me faut un plan, je suis seul, ah ouais ça merde. C'est important de parler de cet album parce que, outre ses qualités indéniables qu'on aura le temps de disséquer, je pense que c'est un album pivot. Parler de cet album, c'est comprendre comment ils ont réussi à affiner leur style et leur univers. C'est le moment charnière où on commence à sentir un potentiel succès commercial, ce qui était encore impensable avec QLF, le disque précédent. Le monde Chico, c'est les derniers moments où des fans de rap ne les comprenaient pas. De fait, parler de cet album, c'est autant parler du début de PNL que de leur explosion. C'est l'entre-deux idyllique. Je vous pose la question là, comme ça de tête, quel album de rap français concentre autant le charme du début et un succès commercial démesuré? Et à la fin de la vidéo, vous aurez compris comment ils sont devenus aussi bons en étant aussi banals à la base. La réponse se trouvait pourtant sous nos yeux depuis le début, mais je crois qu'on regardait au mauvais endroit. Enfin, parler du monde Chico, c'est aussi transmettre l'émotion d'une personne qui a vécu sa sortie. Donc moi, quoi. Mais comme vous avez pu le voir dans l'extraordinaire chef-d'œuvre qu'on a fait en intro avec Mario Roudil, le temps passe. Et certains d'entre vous ont découvert le rap en 2019, voire en 2022. Cette vidéo s'adresse autant aux nostalgiques qu'à ceux qui n'ont jamais eu la curiosité d'écouter ce CD. Et à la fin, j'essaierai de balancer quelques théories sur leur retour. Pour cette vidéo, j'ai pu m'entretenir avec plusieurs personnes, dont Mehdi Maizi, symbole d'une génération de journalistes qui a vu arriver PNL. Et tiens, d'ailleurs, juste avant que la vidéo commence, Lucas Omiri, que t'as connu via des clips de PNL, va sortir une collab avec Chain Nation cet été. Et wow, ça tombe bien, il sponsorise cette vidéo. Mais non! Mais hasard de dingue! Il avait déjà taffé avec eux pour le pendentif Organic Earth qui fait largement penser à la cover de QLF. Et regardez dans quelle boîte on reçoit les bijoux. Il y a une petite LED, c'est mignon. Ouais, j'ai un peu mal au trapèze en ce moment, mais bon bref, tout ce que je voulais dire c'est que cette fois j'avais pris la montre Auguste 1 que peut-être que vous avez pu remarquer. Oh c'est voilà, elle est là. Et franchement, elle est propre, j'en suis très content. Faut savoir qu'ils envoient la montre dans un coffre-fort, carrément ça pèse et tout. Voilà, avec la clé. Du coup, je peux désormais lire l'heure à n'importe quel moment de la journée, je vous jure, c'est impressionnant. Je peux le faire devant vous, là, comme ça, c'est la preuve. C'est simple, hein, il suffit de regarder la grande aiguille par rapport à là où il y a la petite. Je sais que si ça fait un angle droit, normalement, c'est certain. Je sais pas lire l'heure. Il y a un large panel de choix, des grosses pièces, des discrètes, des t-shirts. Chrono, Pandrez et Renard ont eux aussi une collab avec Chain Nation. Regardez, ils ont un pendentif personnalisé que tu peux te procurer. Je précise parce que c'est très important, leurs pièces sont garanties à vie. Ils font un effort particulier pour que leur service client soit réactif. Ils ont 5 étoiles sur Trustpilot avec plus de 1800 avis. Tu peux te faire livrer en 2-3 jours dans toute la France et la livraison internationale est aussi disponible. Vous avez moins 15% sur tout le site avec le code VOD15. Le lien est dans la description et le commentaire épinglé. Bonne vidéo à toi, champion. On est dans le ghetto, je suis né à l'hosto, loin des stupes, des idées stupides. Vas-y, viens, on discute. Ok.
On est en 2015. Alors, il faut imaginer un garçon lambda qui fait ses études à Grenoble. Relativement bon en anglais, mais catastrophique en espagnol. L'inverse de Tariq, quoi. Ce genre de cassos qui traque une anglaise en espagnol. C'est un peu honteux, mamie Carmen. Je sais. J'ai honte. Malheureusement, la mondialisation a fait de moi un monstre qui préfère Breaking Bad au film d'Almodovar. Du coup, j'ai envie de me rattraper, hein. Je rappelle que j'ai 76% d'ADN espagnol et seulement 3% de français. Hola ! 8 mois plus tard, me voilà à Buenos Aires. Oui, j'en parle à chaque vidéo et je vous baise. On m'a dit le plus grand bien de toutes les MST locales, donc je suis malin, j'ai quitté ma copine, comme ça, je pourrais les goûter sans culpabiliser. Alors apparemment, c'est comme ça qu'on reconnaît les mecs qui meurent en premier dans les films. Aucun test de QI n'est plus précis pour te dire que t'es abruti que si t'as quitté ta meuf parce que tu partais en Erasmus. Un mois plus tard, j'ai chopé aucune MST, mais une grande déprime. Je pensais qu'il ferait beau, il pleut tous les jours. Je pensais plus l'aimer, il pleut tous les jours. C'est collé à l'océan, mais ils n'ont même pas pensé à installer une plage. Ils sont complètement cons. Bon bref, on est là pour raconter PNL ou ma vie de merde? Oui bah désolé, je te raconte PNL dans mes yeux, the eyes Chico. Les yeux ne mentent jamais, même quand t'es myope. Parce que la vie c'est flou. Allez j'accélère. En fait je suis passé d'un village de 1400 campagnards à Grenoble à une ville de 15 millions d'habitants. L'escalade fut beaucoup trop soudaine, je suis perdu dans cette immensité et à chaque fois que quelqu'un me parle j'entends un Sims. Je ne comprends strictement rien à leur accent bizarre. J'ai accès à la Wi-Fi uniquement à la condition de coller mon ordinateur à la fenêtre qui ne ferme pas bien alors que c'est l'hiver et ça caille frère. Le mois d'août 2015 devient le plus pluvieux de l'histoire de l'Argentine selon tous les journaux. Et la goutte d'eau qui fait déborder un vase pourtant déjà très très plein, la Wi-Fi ne marche pas quand il pleut. C'est un complot je pense. Mais, et c'est là qu'on arrive au sujet qui nous intéresse ici, vous inquiétez pas, j'y arrive. Je suis sauvé par deux trucs, assez historiques d'ailleurs. 1, la saison de Curry, 2, l'automne du rap français. Si parfois vous vous demandez pourquoi je parle constamment de Stephen Curry, Asset et Nero Nemesis, posez-vous cette question. Est-ce que j'avais une seule autre chose à foutre fin 2015 qu'écouter cette bande originale des Casseurs-Flotteurs? Non. Je sais. Rien du tout. Ma vie se résume à jouer au basket tout seul, écouter PNL tout seul et regarder la NBA tout seul. Sur le papier, ça peut paraître paradisiaque, c'est vrai, mais quand tout est paradisiaque dans ta vie en général, ça devient l'enfer. Et oui, c'était moi derrière la plume de Youssoupha depuis tout ce temps. Enchanté. Parfois, je fais le malin et je me sens fier d'avoir aimé PNL dès le tout premier son que j'ai entendu, contrairement à pas mal de potes à moi. Mais avec le recul, vu mon état mental de l'époque, qui peut s'étonner une seule seconde que les deux rappeurs les plus déprimés de France m'aient parlé? C'est mes potes qui devraient être fiers de pas avoir compris, en fait, ils étaient juste heureux. Le jour où je découvre le couplet de NOS sur Simba, bah c'est inexplicable, c'est une patate dans les dents. Sans sur les dents, je suis pas content. Donc je recharge le cilier, c'est qu'on danse. Et pourtant, je comprends très vite que c'est pas le meilleur rappeur du monde, hein. Les flows sont approximatifs, tu sens bien qu'il n'a jamais foutu un seul pied dans un open mic. Alors attention, je pense que je vais dire une phrase insupportable, mais j'en suis assez fier, donc là, je vais quand même la dire. Voilà, c'est maintenant. Mais capter PNL, c'est comprendre que mettre tout ce qu'ils ont, jusqu'au dernier gramme des 42 qui composent leur âme, c'est plus important que maîtriser les rimes multisyllabiques parce que t'as écouté Al Capote. Qu'inventer une nouvelle case du rap français, c'est beaucoup plus compliqué que de copier ses idoles. Qu'apporter son propre vocabulaire de barbare, et j'y reviendrai, vous inquiétez pas, c'est plus intéressant que reprendre celui des bouquins que t'as lus. Quand j'entends NOS dire « pas besoin qu'on m'aime en fait, j'ai juste besoin que tu quittes ma tête », bah c'est impossible de résister. Bah non, je craque, voilà. Pas besoin qu'on m'aime en fait, j'ai juste besoin que tu quittes ma tête. Et j'ai pas besoin d'analyser la phrase pour dénicher une potentielle figure de style pour lui donner plus de valeur à vos yeux. C'est juste de l'émotion sur un plateau, beaucoup plus pur que la cocaïne de Booba en 2008. C'est quoi? J'ai de la 09. Et il enchaîne sur une des meilleures phrases qu'il n'ait jamais écrites, je pense. Vous êtes nombreux, mon pompe demande vous êtes combien? Salut, c'est Nino. Le charme ne s'analyse pas vraiment, c'est compliqué. D'ailleurs, je suis allé chercher la définition dans le Robert, et ça parle carrément d'enchantement, d'action magique. Oh, je fais ma petite dose de recherche. On peut dire que je fais ma petite dose de recherche avant d'écrire des vidéos, c'est vrai ça. C'est vrai, on peut le dire. Et en fait, c'est ça, PNL. Dans Simba comme dans plein de morceaux, j'entends des imperfections. Les deux premiers albums, surtout QLF en vrai, sont très hétérogènes. C'est limite si on n'entend pas la différence de niveau entre chaque son. En fait, les auditeurs sont presque des témoins privilégiés de leur progression. Écoutez ce début de son là. Ouais. Ça recommence. Franchement, en termes de qualité de son, on n'est pas si loin de ton pote qui commence à rapper. C'est pas pro quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'entends ça, j'ai pas du tout la vision d'un potentiel succès derrière. Pour moi, c'était l'équivalent de types comme Abdallah ou Jordi. Je t'échangerai pour rien au monde. Conscient ou pas, Harry, je fais que des textes vrais, je veux pas qu'on m'aime moi, je vais cesser de me détester. Une proposition qui vient du plus profond du cœur, assez triste, qui ressemble ni à l'entourage ni aux trappeurs,
mais qui ne passera jamais les portes du mainstream. Et d'ailleurs, quand je parle de PNL à mon pote français en Argentine, il me chie dessus. Et littéralement, hein. Bon voilà, après c'est le rugby, c'est les copains. Grâce à mon pote Louis ou aux commentaires sur Facebook, ceux qui n'ont pas la ref, c'était un réseau social très puissant à l'époque, je comprends assez vite que ce groupe va cliver. Et je pourrais jamais en vouloir à un type de 45 ans qui a une vie de famille de pas ressentir le son aussi puissamment que moi, quoi. Bref, avec PNL, d'un coup, le passionné de rap français des années 2000 qui vit dans mon corps, hein, depuis pas mal de temps maintenant, gagne une seconde vie. Après quelques années passées dans l'aigreur, je m'envole avec tous les nouveaux fans de PNL, et Jul par exemple, dans le merveilleux pays où l'autotune est accepté. Ces deux types ont débloqué des dizaines de milliers d'auditeurs chiants, et d'ailleurs, si t'as pas pris le coche avec PNL à un moment, c'est mauvais. En général, tu l'as jamais repris derrière. Et en ça, mine de rien, je trouve que Le Monde Chico est un album très important dans l'histoire du rap français. Et il signe aussi la fin d'un run plus impressionnant que celui de Solalune en 2022, vous allez voir. Un jour, un mec à poil dans une baignoire de sang a dit « Tout est relatif ». Et qui suis-je pour le contredire ? Je dis que je suis quelqu'un de bien, tout est relatif. Ainsi, si je suis la théorie de SCH dans sa baignoire, chaque succès serait relatif à une période. Alors c'est quoi le rap français avant PNL ? Bon alors déjà, le ressenti c'est 22 rappeurs en tout, dont 3 riches et 19 qui galèrent. Mais peu importe ton statut, quand tu sors un album, tu le défends partout. Les rappeurs répondaient à des dizaines d'interviews. C'est pas grave si on va se faire bousiller devant 2 millions de téléspectateurs qui n'achèteront jamais ton CD par un chroniqueur de 53 ans qui n'a plus écouté de rap depuis NTM. Groupe dont il est spécialiste parce qu'il l'adorait quand il était en terminale et qu'il fumait des joints. Télé, internet, radio, YouTube, journaux locaux, blog, la moindre visibilité est bonne à prendre. On parle d'une époque où les fans de rap n'étaient pas encore surconnectés. Si La Fève remplit une salle de 9000 personnes en 15 minutes, c'est pas tant qu'il est meilleur que Booba en 2011. Attention, il est très fort. Mais c'est juste qu'à l'époque, en 15 minutes, personne n'était au courant. Voilà. En fait, on se déplaçait encore majoritairement à la Fnac pour acheter un billet de concert. En 2014, le smartphone, il est démocratisé depuis quoi ? 3-4 ans. Il n'y a pas tout le monde qui en a un encore. Ça pour dire, à part 2-3 grosses stars du rap, genre, je sais pas, IAM, Booba, La Fouine, Orelsan, Allez, 1995 qui avait une petite hype sur Facebook, personne te suivait en fait sur les réseaux. Et puis il faut dire aussi que les fans de rap français n'étaient pas nés à la même époque qu'aujourd'hui. On parle d'une époque où quand t'étais né en 1995, t'étais très jeune. On parle de cette époque-là. En gros, t'as pas une plateforme pour balancer ton lien de ton ticket pour l'Olympia à tous tes abonnés Instagram, quoi. T'es obligé de faire des interviews. Alors vous êtes le 25 août à Bercy avec 50 Cent. Ouais, en première partie. C'est bien. Ouais. Vous sourirez jamais ? Dans cette quête de visibilité, il y a un Graal. Le genre de move qui peut te faire passer un step. Et ça s'appelle Planète Rap. C'est sans conteste l'émission numéro 1 du rap français depuis pas mal d'années. Je peux te dire que c'est pas le même impact que passer dans les studios de Dailymotion de l'ABCDR du son regardé par 12 débiles dont moi. Regardez ça, c'est mes darons. Ils sont beaux, hein. Je profite de ce moment pour dire que tout ce que je fais, c'est grâce à eux. C'est sûr et certain. Donc merci. S'il y en a qui passent par là, sachez que vous avez vos vrais enfants, ceux de la vraie vie là, qui vous ressemblent, tout ça. Mais vous avez aussi moi. Donc pensez-y, chez le notaire. Surtout Mehdi. Moi je suis comme Mehdi après le contrat avec Apple. J'ai la bataille. Ensuite, depuis ce clip, c'est la fin officielle de l'hégémonie du boom bap. Bon, ça faisait un petit moment, mais là voilà, ça y est, c'est terminé. Conséquence, tous les nouveaux rappeurs revendiquent qu'ils gèrent des terrains entiers, qui sera très mal pris par tous les anciens rappeurs et ça va commencer d'ailleurs à créer une cassure. Bon, en fait, les rappeurs français reprennent le délire des trap house d'Atlanta. En gros, Delay devient une sorte de flex. C'est divertissant. Pareil, les clips sont surjoués, il y a des tonnes de figurants, beaucoup d'armes, des danseuses, des lumières obscènes. Enfin, le public avait une relation très compliquée avec l'autotune. Alors, j'en ai déjà parlé juste avant, donc je vais pas m'étaler, mais je pense que vraiment, un bon 3/4 des fans de rap français n'aimaient pas ça. Et j'ai aucune preuve. Quand je dis ça, j'ai lu aucune étude sur le sujet, juste j'étais là. Ça me suffit. Donc je vous On parle d'une époque où John Rachid était considéré comme un génie par pas mal de monde, vraiment. Faut se dire que le mot puriste était surutilisé. On l'entendait tous les jours. Ainsi, PNL débarque comme les Américains en Normandie, avec un vocabulaire qu'on n'avait jamais entendu. Ils rappent très lentement, racontent qu'ils ont le seum de Delay, chialent sous autotune, ne répondent à aucune interview et envoient un singe pour répondre aux questions de Fred. Un singe pourquoi ? Parce que selon eux, ils ont grandi dans la jungle, donc voilà. Ils ont beaucoup de mots qui font penser à la jungle et au livre de la jungle, évidemment. Ils ont réalisé pour la première fois de l'histoire un disque de diamant en totale indépendance. En gros, ils cassent un à un chaque code de l'époque. Tout est neuf, tout est frais. D'ailleurs, on aurait dû les entendre en interview, et oui, mais ça a capoté à cause de deux individus que vous connaissez très probablement, Mouloud et Ahmad de Bouscapé. Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous expliquer rapidement. En fait, Click et Bouscapé se bagarrent pour choper l'interview exclusive de la nouvelle sensation du rap français. Comme ça doit souvent se passer, en fait, nous, on n'en sait rien en général. Peut-être qu'en 2021 ou 22, je sais plus, Click a défoncé Mehdi pour avoir l'interview de Laylo, là. Donc le manager se dit, ok, on donne
l'exclu télé à Click, l'exclu internet à Bouscapé. Mais les deux médias agissent comme s'ils étaient fils uniques, ils ne veulent que s'ils ont l'exclu total. Donc le manager de PNL, il leur dit ok, vous commencez à me casser les couilles, on abandonne tout. Avec le recul, Click et Bouscapé ont complètement participé à ce que le groupe devienne fascinant, ce qui n'était qu'un hasard est devenu plus tard une stratégie. T'imagines ? Tout casser sans jamais avoir parlé. Mais c'est aussi la victoire de l'indépendance. L'indépendance, comme dirait Jul. Mais je vais couper ce moment, je pense. Ce serait con de ne pas le couper. On est à une époque où la majorité des rappeurs qui vendent sont signés en maison de disques. En gros, pour faire super simple, le label te paye les clips, le studio et la promo. Toi, en échange, tu leur donnes une grosse partie de tes ventes. Et produire un album, comme vous pouvez l'imaginer, ça coûte beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est la solution de facilité pour la plupart des artistes. La plupart des gens ne peuvent pas investir directement 50 000 € comme ça de leur poche. C'est impossible. Sauf que eux, ils ont l'argent de la vente de shit, donc ils peuvent se permettre de s'auto-financer. J'ai percé avec l'argent. Sans le bénéfice de la rue, j'aurais jamais niqué les gars. Bénéf de la bœuf qui part dans le mic. Donc quand je vois un type qui me dit que PNL c'est commercial, j'ai envie de lui répondre oui, effectivement, ça l'est devenu par la force des choses, mais à la base, à la toute base, il n'y avait rien qui pouvait être plus underground que la proposition de PNL. Alors effectivement, dans le futur, ils se sont inspirés de la variété du reggaeton, voilà, ils ont élargi leur palette pour élargir aussi leur public, je pense, mais à la toute base, c'est une proposition hyper originale et spécifique. C'était niché quoi. Avant eux, qui, dans la pensée, gueulait des onomatopées comme des malades dans les refrains. Appelle-moi AD, unga, la haine en sac à des PD. Unga, ouais. Mon gars, j'sers. Gala, unga, gros bail, aïe. Le groupe n'a pas forcément inventé grand-chose en soi, Ademo s'est probablement inspiré de Lil Durk pour les onomatopées et de Future pour rapper la tristesse sous autotune, mais c'est ce mélange d'inspiration qui a fini par donner un résultat unique, complètement différent de ce qu'on entendait à l'époque, surtout en France. Pour la partie de la vidéo qui va suivre, je me suis inspiré de deux ouvrages, Restez barbare de Louisa Yousfi et À l'ammoniaque, rap, trap et littérature de Bettina Gio. Tous les liens sont en description et merci infiniment à ces deux autrices pour le savoir. En gros, ce que dit Louisa Yousfi, c'est que en chantant Unga Unga, PNL reprend en main le concept du barbare que j'ai mentionné au début de la vidéo. Le barbare, à la base, c'est l'étranger dans l'Empire romain. C'est un terme utilisé pour décrire ceux dont on comprend pas la langue. En fait, ils se moquaient des étrangers en se disant « Ouais, quand ils parlent, on entend barbare, quoi ». Parce que c'est à peu près ce qu'ils entendent quand les populations du Moyen-Orient débarquent en Italie, quoi. En France, on n'aime pas les étrangers, mais on aime bien la musique qui rappelle les cultures étrangères. Louisa explique que les immigrés sont des barbares auxquels on donne de l'intérêt qu'une fois qu'ils se sont intégrés, c'est-à-dire une fois qu'ils ont effacé leur spécificité ou leur tradition familiale. Mais NOS et surtout Ademo n'ont pas envie de jouer à ce jeu. Ils ont bien compris qu'on ne leur donnerait jamais de valeur. C'est constant dans leur musique. Besoin de personne. Je sais qu'ils m'aiment pas. On sait qu'ils nous aiment pas, ils savent qu'on les pèse. Igo, je suis sauvage et je crie unga wawa. Unga, j'ai sur la poucave. Je sais pas, je t'aime pas, tu m'aimes pas. Bravo, bref, je sais que je suis pas intégré. Je suis prêt de mes enterrer. Les mains dans la merde alors qu'elles sont faites pour les enterrer. Vous m'aimez pas ? Bah, moi non plus, hein. Et d'ailleurs, comptez pas sur moi pour cirer vos chaussures. PNL symbolise parfaitement la beauté qui réside chez l'ancien colonisé. Indompté, Louisa Yousfi écrit, je cite, que la barbarie est une vitalité primitive qui permet l'écriture vraie, le geste pur, la poésie. En gros, il ne tombe pas dans le piège de liberté, égalité, fraternité qui ne serait selon elle qu'un leurre. Du coup, Ademo, quand il écrit, il dit à peu près « Toi, t'aimerais que je me taise, que je ramasse ta merde dans un open space, éventuellement que je te ramène de la soirée chronologique à la machine du Moulin Rouge où t'as passé du super temps, que j'amène ton sushi jusqu'à ton canapé parce que la vie t'a donné tellement d'argent que tu peux te permettre de payer un noir qui pédale sous la pluie pour pas bouger ton cul tout flasque. Mais je ferais pas ça. Ouais, j'ai du charisme, de la haine, des mots que tu comprends pas. D'ailleurs, on les a justement inventés pour pas que tu nous comprennes. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Rien. Et d'ailleurs, tu vas m'inviter dans ton festival à partir du moment où j'aurai du succès. C'est ça qu'il dit Ademo dans ses chansons. Maintenant, citez-moi un youtubeur qui a mieux analysé PNL, j'attends. Je vais rester là. Je vais lire un bouquin. Hop. Ça doit être une grosse daube, mais bon, j'ai le temps du coup. Alors, petit aparté, rien à voir avec la vidéo, mais pour moi, dans un monde parfait, si tu commandes à manger tous les soirs d'une même semaine, c'est juste un test positif qu'on devrait envoyer à ton patron avec écrit « Bonjour, vous donnez trop d'argent à cette personne, veuillez lui en enlever un petit peu ». Mais c'est juste mon avis. Ou ça m'étonnerait pas qu'Uber Eats soit en grande panique après ce débunkage. Mais là où ils sont très forts, c'est qu'ils ne répondent pas seulement au code de la barbarie, ils ne se contentent pas des onomatopées dans l'air frein. Leurs doutes et leur fragilité mentale sont constamment exposés. En fait, ils ont lié deux choses, opposées depuis quasiment toujours dans le rap français, l'hypervirilisme et l'hypersensibilité.
Voilà pourquoi c'est très cool de faire un groupe avec 2 personnalités complémentaires. Ça aide à faire des classiques quoi. Salut, j'arrête la vidéo 2 secondes pour te dire que si tu t'abonnes, tu auras la chance de retrouver mes vidéos dans ton accueil YouTube. Vu qu'elles sont énormes, c'est cool pour toi. De mon côté, ça m'arrange aussi. Donnant, en fait, il n'y a aucun désavantage, j'ai l'impression. Bref, voilà, je te laisse. La première brique de l'immeuble PNL est posée le 2 mars 2014 sur YouTube. 10 ans avant que tu cliques sur cette vidéo. Un PD, je viens de péter, rien laissé, la PC ne pas rêver, RDV sur Saturne. Ça, c'est mon rap français bien homophobe. Un P-word dès la première phrase, comme ça... Aucun doute. Mais c'est pas tout. Premier morceau, ils insultent quasiment Kerry James. Soit le mec le moins insultable au monde. 9 quartiers Barça, 9-1 c'est le Brésil, 9-1 c'est le Brésil. Connard va le dire à Kerry. Ademo a 28 ans, il sort à peine de prison et il sait qu'il faut percer rapidement là. Ça se voit que c'est urgent dans sa tête. Et est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes, s'il vous plaît, sur l'arrivée officielle de NOS dans PNL? Regard mystérieux, ajustement de la coupe de cheveux, bordel, c'est comme ça qu'on rentre sur la piste. Poulouloubi. Alors, le couplet n'est clairement pas à la hauteur de celui de son frère. Tantôt je tue le temps, tantôt c'est le temps qui me kill. C'est Tortank mais qui n'a pas encore évolué en Carabaf là. NOS accuse un retard sur son frère qui s'occupe de quasiment tous les refrains. Mais avec le temps, il deviendra, quelques années plus tard, le rappeur le plus complémentaire possible pour Ademo. 2 mois plus tard, c'est un moment très important pour eux, ils balancent le clip de Je vis, je viscère. Quelques euros, je prends ma part, je laisse pas aux bâtards qui crèvent par centaines. Les frissons. Le refrain atomise tous ceux qui ont eu la bonne idée de cliquer et le clip symbolise parfaitement le morceau. Je vis, je viscère, c'est vraiment « Tiens, salut, nous c'est PNL !» Voici notre univers. À l'inverse de son époque, PNL propose une musique hyper réaliste. Les textes sont d'un pragmatisme insensé. On fait ça, on n'a pas le choix, c'est mal, on regrette, mais on continue. Ils arrivent à raconter leur routine de dealer avec une précision que j'avais jamais entendue. Peut-être aussi parce que c'est les seuls à l'avoir autant vécu dans la vraie vie. J'ai le regard haineux dans la file, je vis ce que t'inventes, sa mère. Maintenant, qu'est-ce qui différencie PNL des temps modernes de Chaplin ? Je sais pas. Lundi, je vends. Mardi, je vends. Mercredi, je vends. Je vis, je viscère. Je m'ennuie. Je vis, je viscère. Je vis, je viscère. Je me défonce pour me rappeler. Je me défonce pour oublier. Salut, salut. J'écoute, je ramasse, je claque, j'y retourne du début à la fin de l'année abonné. Ils enchaînent avec 2 clips, donc Gala Gala et La Petite Voix, un solo d'Ademo dantesque. Higo, je sors mon cul du rinté. Je suis pas un rappeur, sans vocodeur, je suis claqué. Et Je comprends pas en janvier 2015. J'ai trop traîné en bas. Le projet entier sort en mars 2015, 1 an après le premier extrait. Ça, c'est une belle promo. 6 clips, mec. Mais en 1 an, ils ont réussi à passer d'inconnu à petite sensation pour les gros nerds de rap. Ou les gens du 91, j'imagine. Quelques notes rapides sur QLF, comme ça, pêle-mêle. Je rêve que rentrer à la zone. Bah, Ademo était déjà surpuissant. C'est le son le moins streamé, ça m'étonne pas de vous, vous me faites le coup à chaque fois, voilà. Vous n'avez aucun goût, c'est pas nouveau. Pas d'étoiles dans mon ciel, baba. Tire une étincelle en baba. Bon, le morceau PNL, c'est l'ancêtre de tous les morceaux de vacances de leur carrière. T'es en dépression ? Écoute ce morceau. Mec, on sert combien tu veux. Plié net, le caleçon pue la bœuf. Ok, ramène-le. Alors, j'imagine que les 114 millions de streams sur Je comprends pas sont liés d'une manière ou d'une autre à TikTok. Mais quel morceau! Ce soir, je fume un gros terre. Imagine si tu pouvais entendre ce refrain dans une soirée un jour. Ça serait ouf. Abonne-toi sur Instagram. J'ai trop traîné en baba. Le refrain de La Petite Voix est super doux. À l'inverse de celui d'Athéna. Chacal, je fais que penser au temps, au rythme que je vois sur le daron. Je sais que je serai jamais content. En fait, Ademo, il survole ce disque comme Oh-Oh dans Pokémon, mec. Il laisse des traces d'arc-en-ciel à chaque fois qu'il prend le micro. C'est une folie. Je vais pas me répéter 1000 fois, mais c'est une dinguerie. Parfois, il faut avouer que c'est même un peu gênant pour ceux qui passent après. Je te chante Bella, 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 Hella, Hella. Regarde droit dans mes yeux et dis-moi ce que tu vois. Ce qui nous amène à une question qui a hanté les fans de rap français pendant des années. Comment peut-il passer du mec ridicule en feat avec Gizmo à un des tout meilleurs rappeurs français? Qu'est-ce qui s'est passé pour que 2 frères du 91 passent de ça Je suis un tigre, pas un mouton. Je vivrai ma vie, connard, je vivrai pas celle d'un bouffon. à ça? Je veux du L, je veux du V, je veux du G. Pour des sapés taracli. En seulement 2-3 ans. Eh bien, j'ai la réponse à cette question. Déjà, je trouve que c'est une question qu'on se pose quand on n'a pas beaucoup écouté QLF parce qu'ils sont pas arrivés en étant direct trop forts.
Il y a eu quelques essais quand même avant. Ensuite, les extraits qu'on connaît d'Ademo datent de 2011 pour Gizmo ou 2007. Donc 7-8 ans avant le Monde Chico. T'as quand même le temps de progresser. Enfin, en un mot, ils ont la haine. Une haine immense. Et tu peux pas rapper Mowgli sans haine. Impossible. T'es mon ennemi départ. Je t'incendie, je t'éteins, je te pisse dessus. Aujourd'hui, je poserai torse nu, la rage comme en Palestine. Tu crois m'aimer, laisse faire le temps, la vie a un goût amer. Moi, j'ai fait le million de barrettes. Millions de vues, je connais pas connard, je sors pas le cross volé. Il fait hardcore depuis le départ. C'est pas le faux codeur qui me rend plus tendre, dans le frigo c'est sec, hein. Mais allez, je le dessert au petit frère. Peu importe si elle est due à tous les vents qui s'est mangé de la part des rappeurs ou aux 3 années de prison, la haine est là. D'ailleurs, c'est le jour de sa sortie qu'Ademo croise NKF pour la première fois. Et mesdames et messieurs, je crois bien que c'est cette anecdote qui nous donne toutes les réponses. Déjà, qui ici là serait assez déterminé pour aller enregistrer le jour de sa sortie de prison? Normalement, tu vas voir ta famille, tes amis. À la limite, un petit bois de Boulogne, ben voilà, on se fait plaisir, on va pas enregistrer un son dès le premier jour, c'est fou! Ensuite, c'est lui la salle du temps. C'est ce mec chauve et son extraordinaire talent qui changent tout leur destin. Bien sûr. Et pourquoi? Pour moi, ça tient en une seule phrase. Nicolas n'aime pas le rap. À cette époque-là, il le fait parce que, bah voilà, il faut manger. Et dans le 91, j'imagine qu'il y a quand même plus de rappeurs que de gens qui font du reggae. Mais il n'aime ni le rap, ni les rappeurs. C'était un grand fan de reggae qui a tout risqué pour vivre de la musique. De fait, c'était peut-être le meilleur ingé possible pour créer avec eux ce mélange entre le rap et la mélodie. Je rappelle, Nekfeu et Booba sont fans de Bob Marley. Je vais le rappeler à chaque vidéo en fait. Je rappelle aussi que l'inventeur du hip-hop est né à Kingston. Est-ce que c'est bon pour vous? Début 2014, Nicolas alias NKF enchaîne les boulots de merde le jour et la musique la nuit. Il doit pas beaucoup dormir à mon avis. C'est à ce moment-là qu'il ouvre un studio clandestin dans le 91. Comme eux, c'est un gars de Corbeil, mais comme eux, c'est un gars désagréable, mais déterminé. Il taffe d'abord avec Nabil, qui l'apprécie, puis Tariq, qu'il ne supporte pas, et c'est réciproque. Ils ne s'aiment pas du tout, mais chacun reconnaît le talent de l'autre, donc voilà, ça taffe. Apparemment, NKF n'hésite pas à dire quand c'est de la merde, quitte à frustrer Ademo. Encore, j'utilise le mot frustré, j'aurais pu en utiliser d'autres. Et tout ça aura beaucoup de conséquences dans le futur, croyez-moi, mais on y reviendra à la fin de la vidéo. Mais finalement, si on regarde bien, PNL, c'est l'œuvre de 3 énormes rageux qui répondent aux clichés des habitants des Tarterets, pas sympa, parano et tout le temps énervé. Malgré tout, rendons à César ce qui appartient aux deux frères, NKF n'a pas tout inventé. C'est eux qui arrivent au studio avec des instrus R&B, le choix de faire de l'autotune à 100% et des textes violents, ce qui donne évidemment un côté ambivalent. De son côté, NKF a l'intelligence de croire au potentiel, parce que ça aurait pu être simple de dire « c'est quoi cette merde, vas-y ». Non, il y a cru dès le début. C'est la dernière réponse à la question qui taraude Yanis et des centaines de milliers de Français. En fait, je pense qu'ils ont compris qu'ils devaient poser sur des instrus différentes des autres. C'est une théorie personnelle, mais je me dis qu'en 3 ans et demi de prison, a priori, t'as le temps de réfléchir. Dis-toi, Ademo, il a vécu les sorties de MW3, Black Ops 2, The Last of Us, GTA 5 et Skyrim à Fleury. Évidemment qu'il a eu le temps de penser à sa carrière pendant que nous, on se régalait là sur tous ces jeux auxquels j'ai tellement joué là. C'est génial, putain, The Last of Us, il y a des sous... J'ai pas joué. Voilà, et je vous baise encore une fois, et d'ailleurs je vous baiserai toujours. Oh, le mec pète un câble. Pour résumer, j'explique leur niveau phénoménal pris en si peu de temps par un mélange de haine, donc de motivation, la prison, donc le recul nécessaire sur les échecs du passé, puis la rencontre avec le génie de NKF. Alors après, tout ne s'explique pas, et évidemment qu'il reste une part de magie dans tout ça. La suite n'est que volonté et perfectionnisme. Parfois, ils peuvent passer 30 heures à faire des réglages sur un seul morceau qu'ils ne garderont pas. C'est énorme. Et ensemble, ils vont créer, consciemment ou pas, un univers clos. Le studio est isolé, la ville est loin de Paris, loin des labels et loin des rappeurs. Avec QLF, PNL nous a présenté leur direction. Des prods aériennes, des synthés planants, des instrus et un flow parfois extrêmement lent. Beaucoup plus lent que ce qu'on entendait. De la haine en revanche, j'en ai tellement. En une phrase, transformer le crade en douceur. Maintenant qu'ils ont compris leur karaté, ils vont pouvoir l'affiner et rentrer dans une maîtrise presque parfaite de leur art. Je veux du N, je veux du V, je veux du G. Pour des sapés taraclis. Cette année 2015, si spéciale pour le rap français, c'est celle où on découvre la tête des mecs qu'on lisait sur l'abécédaire. Entre autres. Petite anecdote que vous avez le choix de croire ou pas, j'ai le souvenir que quand je voyais le nom de Mehdi sur les articles, j'étais content parce que j'aimais trop les questions qu'il posait aux rappeurs. Je trouvais que c'était le seul qui posait exactement toutes les questions que j'avais envie qu'un journaliste pose à l'artiste en question. Donc voilà, ayant clean Mehdi depuis 15 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Je pense, rien du tout. Et d'un coup, ça y est, j'ai le droit d'admirer ses chemises infâmes et son manque de charisme évident, et ça me régale, ça c'est mon Mehdi pauvre ça. Et du coup, vous allez voir, je lui ai posé une question en DM. Pour te résumer, en gros, je lui ai dit que j'avais l'impression que aucun groupe n'avait bénéficié de la mise en avant de tous les médias sans exception, en tout cas depuis que moi je suivais le rap à la fin des années 2000. Voici sa réponse. Hello, j'espère que tu vas bien. Franchement, ouais, si on parle de on va dire de cette période-là, oui, j'ai le même ressenti que toi. Même ressenti que toi, parce qu'en fait,
tout type de médias ont partagé, et moi je me souviens vraiment de... C'est là aussi où ils étaient malins, c'est comme ils ont très vite provoqué une fascination chez beaucoup de gens, ils nous envoyaient à tous les clips, tu sais ça sortait le vendredi à 20h les clips, moi je me souviens du Monde ou Rien comme ça, ils nous les envoyaient avant, à moi, à Click, à un tel, tout le monde partageait en espérant un jour avoir une interview, je crois, et personne ne l'a jamais eu. Mais c'est vrai qu'il y a eu une forme de consensus de médias très différents. Aussi, pourquoi il y avait ça, c'est qu'ils ont très vite réussi à parler aussi bien à un public, on va dire, enfin, je sais pas les bons mots, mais tu sais, un peu plus street, des gens qui allaient, on va dire, aimer un rap de rue, parce que c'est du rap de rue de cette époque-là, mais aussi à, on va dire, des auditeurs un peu plus... je sais pas, plus puristes même, qui ont vu quelque chose, et aussi des médias plus mainstream, tu vois, Click, les Inrock et d'autres. Les Inrock c'était quand même encore assez important à l'époque, hein. Tu vois, en tout cas on suivait JQ, tu vois, tous ces trucs là. Donc je pense que c'est ça, cette équation là de réussir à parler à la fois aux médias spé et aux médias mainstream. Il y a peu d'artistes qui ont réussi à faire ce tour de force là. Donc et c'est vrai que sans nous jeter des fleurs, parce qu'évidemment on les a pas fait, surtout qu'en plus on était quand même sur des médias qui étaient plus de niche que ce qu'on fait aujourd'hui par exemple. Donc ça, tu vois, notre vidéo sur PNL par exemple, je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais elle a pas fait des millions de vues, quoi, loin de là. Donc il faut relativiser ça. Par contre, c'est ce que je disais dans le vidéoclub, dans le music club que j'ai fait pour Combini. Je trouve qu'effectivement, c'est un des groupes où on a bien fait notre travail de curation, de raconter ce que c'était PNL. Mais évidemment, on les a pas fait. Et si on devait comparer avec un autre artiste qui a eu un soutien similaire dans l'histoire, je sais pas si c'est comparable, mais je pense quand même que Booba, dans les années 2000, il a un peu eu ça. Alors, il y a toujours eu beaucoup de détracteurs, mais comme PNL en a eu aussi, hein. Mais il a réussi cette équation-là d'avoir média spé, public spé et fascination d'un public mainstream. Je pense que Booba aurait pu être plus mainstream s'il avait fait cette volonté-là. Tu vois, par exemple, en vrai, moi, quand je voyais le PNL avec Virgil Abloh, tu vois, courtisé par les plus grosses marques, en vrai, j'ai toujours pensé que Booba aurait dû l'avoir avant. Juste que lui, il a peut-être... il était peut-être plus clivant, je sais pas, mais... Je pense qu'il y a quand même eu ça. Vraiment, le matraquage que les Inrock, à un moment, ont fait fin des années 2000, début des années 2010, avec Booba, c'était une dinguerie. Et je sais qu'ils l'ont aussi fait parce qu'ils lisaient beaucoup la BSDR. Ça m'était venu de sources de gens qui bossaient aux Inrock, quoi. Et je me souviens aussi de Fifou qui m'avait dit, pour moi, les PNL, c'est les plus grosses stars du rap français depuis Booba. Donc je pense qu'il y a ce truc de fascination que PNL ont eu pour des gens très différents et que Booba avait eu un peu auparavant. Voilà, j'ai fait des vocaux encore plus longs. Voilà, désolé. À très vite. Et je suis complètement d'accord, PNL a réussi à faire ce que Booba avait fait en réunissant tous les publics du rap. Il suffisait juste de voir son public au Stade de France pour comprendre la variété des gens qui écoutent Booba. Pour moi, c'est le stade ultime pour un rappeur. C'est l'équivalent du Ballon d'Or, quoi. Et je pense que SCH a aussi atteint ce Graal, mais c'est pas le sujet. Alors, vous voyez ce que c'est ça ? C'est le repos pour PNL, parce qu'à cette époque, c'était un concept vague. Allez hop, c'est moi qui paye, envoie la tournée, chef. Vous voyez, Simba, c'est le dernier clip de QLF, et il est sorti le 20 mars 2015. Et plus Tony que Sosa, le premier extrait du Monde Chico sort le 17 avril 2015. Et si t'es aussi fort en maths que Pythagore, t'as compris qu'il n'y avait même pas un mois d'écart, c'est fou. En ça, les deux albums se ressemblent énormément. En fait, le Monde Chico, c'est presque une version plus aboutie de QLF. On entend les mêmes ambiances, ils écrivent sur les mêmes thèmes. La seule petite différence, à la limite, c'est qu'ils rappent un peu moins sur le Monde Chico. QLF étant beaucoup plus rugueux. Mais en fait, sinon, l'expérience du premier leur a permis d'ajuster. C'est presque une version 2 en fait. NKF maîtrise mieux Autotune, les budgets ont augmenté, tout est plus confortable quoi. Alors je sais pas si vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, mais honnêtement, vous pouvez tout oublier. Allez-y. Ça me dérange pas. Parce que franchement, c'était de la merde par rapport à ce qui va arriver là. Le 12 juin, PNL sort un clip. Et attention. Je veux du N, je veux du V, je veux du G. Pour désaper ta raclie. Alors, c'est super, évidemment, ok, voilà, on est tous d'accord, mais je vous pose la question, quel mage, je veux dire quel druide breton aurait pu deviner jusqu'où ce titre les amènerait ? Je vous remets 3 secondes dans le contexte de l'époque. Hop, on est en 2015. Une sombre époque où on mettait des filtres sépia sur nos photos Insta, et on pouvait encore poser cette question à des gens, tu connais Netflix ? Donc voilà, maintenant que vous êtes dans le contexte, vous n'entendez plus 2 rappeurs légendaires, pas du tout, non. Malheureusement, vous entendez juste un rappeur inconnu crier Unga Unga.
Et c'est très bizarre pour votre cerveau. Et je vais vous lire le refrain qui est devant mes yeux. Hein. Je suis dans ma bulle, bulle, bulle. Oh shit, le shit, bulle. Sang sur le pull, pull, pull. Oh là là, dégage ton boule, boule, boule. Oh shit, ton mal, mon bien. Ouais. Tout pour les miens. Ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, MC Solar ou Akhenaton, ils ont pas sauté au plafond en se disant putain, mec, waouh! Tu sais, genre, ils ont pas envoyé un petit texto à leur pote en mode écoute ça, mec, c'est de la frappe, ça, je te le dis direct, j'ai du pif, j'ai du flair, ça va être un des meilleurs sons de la décennie, ça. Là, je peux te dire que ça, c'est une patate. C'est une énorme patate, ça, c'est frais, c'est neuf, c'est. Non, ils ont jamais dit ça. Ils ont jamais dit ça, même encore aujourd'hui, je pense qu'ils pensent que c'est de la merde. Voilà. Et aujourd'hui, c'est bizarre parce qu'on l'a tous intériorisé, ce son, c'est un classique ultime, tu le passes en soirée, tout le monde devient fou. Mais faut voir comment à l'époque, 90% des gens, je pense, en France, se foutaient de leur gueule. Ils étaient mis exactement dans le même bateau que Jul, en disant voilà, les nouveaux rappeurs français, c'est tous des illettrés quoi. Alors pour l'anecdote, et ça il me semble que c'est une exclue, viens on discute, donc voilà, t'as bien fait de cliquer, on est bien là ensemble, voilà. Le beatmaker Matthew s'est inspiré du morceau Don't de Bryson Tiller pour la prod. Donc à la base c'était pour un artiste R&B qui était assez pointilleux, et cette fois il s'est dit ok vas-y je m'applique plus que d'habitude parce que bon voilà le gars il est chiant, mais il refuse encore, il refuse la prod ce bâtard. Alors certains interpréteront ce refus comme l'expression de son libre arbitre et je les entends, d'autres beaucoup moins naïfs appellent ça le destin. Avec une pointe de seum, Matthew poste le type beat sur YouTube sans même se rendre compte que c'était le meilleur clic de sa vie. Les deux frères dénichent la pépite et pètent un câble. Ils l'achètent en version MP3 toute claquée à 30 balles, puis ils balancent le clip, ce fameux 12 juin 2015, on y revient toujours. Matthew découvre le morceau sur YouTube des mois plus tard, quelle surprise, il y a des millions de vues. Donc il pète un câble légitimement sur Twitter, l'équipe de PNL voit ça, le contacte, et ils vont le créditer et lui filer des points SACEM. Voilà, mieux vaut tard que jamais. À partir de là, il deviendra un des beatmakers favoris du groupe, et d'ailleurs quelques années plus tard, son nom d'artiste, MKSB, deviendra le nom pour un duo de beatmakers, et plus juste lui. Attention parce que lâcher des pavés dans la mare, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Soyez prêts, attachez-vous. Je vais parler uniquement en fax. Mais pas fax, le mot anglais, un fax, vous vous rappelez le truc à l'époque, là on s'envoyait des fax. Depuis le début, tout le monde parle de PNL comme un groupe parfait, pointilleux, qui ne fait jamais d'erreur. Dans un sens, évidemment, c'est vrai. Le résultat est quasiment tout le temps parfait. Mais c'est une version sur laquelle ils surfent énormément parce qu'elle les sert. En interne, déjà, c'est souvent chaotique. Mais bon, voilà. Ça, le public n'en sait rien, à la limite, voilà, on s'en fout. Mais c'est pas tout. Pas d'interview ? Bah, pas leur idée, hein. C'est grâce à Bouscapé et Click. Indépendance ? Ils n'ont jamais réussi à signer. Un mixage parfait ? Ils ont fait des singles de diamants sur des type beats YouTube version MP3 sans créditer les beatmakers. Un clip au Japon qui a mystérieusement disparu et qu'on aimerait tous réentendre un jour ? Un sample mal plagié. Malheureusement, PNL n'est pas un groupe composé de deux demi-dieux. Ce sont des humains qui font des conneries comme tout le monde. Et même si évidemment l'expérience les rendra de plus en plus professionnels, et on va dire quand même qu'ils laisseront de moins en moins de place pour les erreurs en évoluant quoi. Mais en 2015 c'était le bordel hein. Suffit de voir le nombre de procès qu'ils ont par rapport aux instrus, aux samples, etc. Leur gestion des type beats, elle a été catastrophique au début. Hein. Et ok, ils sont forts en marketing, mais ça fonctionne parce qu'à la base, ils fabriquent des putains de chefs-d'œuvre. C'est tellement éclaté d'étudier leur stratégie, d'en faire un modèle, mais ça marchera jamais si vous n'avez pas une musique à la hauteur. Pour moi, c'est le produit génial qui permet un marketing génial, pas l'inverse. Bref, un petit peu comme Je vis, je viscère pour l'album précédent, Le Monde ou Rien sera le titre phare du deuxième album. Celui qu'il portera. Et si t'as vu 2-3 films, t'as vite compris qu'il serait dédié à Scarface. Ou plus généralement à l'idée du gangster, hein, quid du morceau Porte de Mérine. Alors pourquoi cet album est-il si iconique ? On y vient. Déjà juste le début. Voilà, ça c'est une première réponse. Qui commence des albums avec un enchaînement Le Monde ou Rien, Sur Paname et Oh là là ? Qui fait ça ? Je veux des noms, bordel de merde. On n'avait pas vu ça depuis Booba sur Temps Mort. Qu'est-ce que vous nous faites ? Qu'est-ce que vous nous préparez comme plan diabolique ? Mais c'est quoi cet album ? Mais c'est pas fini. C'est Fou Furieux enchaîne avec Je vends, Abonné, Je suis PNL, Mexico, Porte de Mérine et Dans ta rue. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Franchement, hein, si j'étais rappeur, je pense que je me défenestre en écoutant cet album. Ciao. Plus personne n'entend jamais parler de moi. Sur Paname, je pense que c'est une des ambiances les plus tristes que j'ai jamais entendues dans un morceau. C'est sérieux ce que je dis là ?
Pour moi, on est sur un level Marvin's Room, Codeine Crazy. Là, on est dans ça, là. On est dans le panthéon de la tristesse pure et dure, là. J'ai raconté en tout début de vidéo ma rencontre avec l'univers de PNL. Déjà, bon, parce que j'adore parler de moi, c'est une dinguerie, frère. Mais surtout, en vérité, pour raconter que tout le monde peut s'identifier à leur musique. Même un étudiant de 20 ans qui n'a a priori jamais eu aucun problème dans sa vie, à part peut-être, un poil de solitude. Mais qui ne s'est jamais senti seul ? PNL, c'est ça en fait. 2 types qui ont réussi à rendre universelle une musique ô combien personnelle. Mais à la limite, s'identifier aux chansons de rupture de Nekfeu, aussi personnelles soient-elles, c'est assez facile, on en a tous vécu. Là, on parle d'un parcours de vie très spécifique. Un père voyou, pote avec Serge Dassault, donc déjà là, il n'y a pas grand monde qui connaît ça, vendre des kilos de coke, grandir sans mère, la prison... En fait, c'est moins évident que « Oh, je l'aimais, je suis trop deck qu'elle soit en couple avec ce mec, je suis sûr qu'il est moins bien que moi, ce mec. » Mais quand j'y pense, nous ne sommes rien face à l'immensité des étoiles. Pas vrai, Mekra ? Chez nous, pas de gros meufs, pas de grosse télé. On prend les cafards dans le mouchoir. Juste, je vous pose la question, est-ce que quelqu'un avait déjà écrit une phrase plus visuelle que « Chez nous, on prend les cafards par le mouchoir ». Je vois le cafard, je vois le mouchoir, je vois la cuisine, je vois tout. Tout est là, devant moi, c'est limpide. Et je pense vraiment que les phrases comme ça, il y en a pas mal dans la discographie de PNL. Si je suis né en cellule, c'est que je refuse le F2. C'est plus fort qu'une punchline. Et il le sait, à des mots. Tu veux de la punch, suce ma bite. Je partirai seul en balade. Juste du terre et des feuilles. Je passe un peu de temps sur ce morceau au détriment d'autres parce que je trouve qu'il raconte exactement pourquoi cet album est si spécial, pourquoi j'ai eu envie de vous en parler. Par exemple, Oh là là, c'est un de mes sons préférés, et je vais pas en parler autant parce que voilà, je peux pas non plus parler 20 minutes de chaque son, sinon déjà la vidéo elle est longue. C'est sale quand je vends la cam, mais bon, croyez pas que je kiffe des rondes morts quand je suis à table. La vérité c'est que je suis autant obsédé par l'argent que je suis totalement pété. En fait, avec le succès, ils pourront plus jamais atteindre, je trouve, ce niveau de tristesse et de seum, surtout, enfin, le mélange des deux. T'as beau avoir les meilleurs ingé-sons, les meilleurs beatmakers, tu pourras jamais reproduire ce sentiment aussi pur. C'est impossible. Et si on regarde Deux Frères, c'est vrai que c'est un album très mélancolique, très triste, mais ils doivent aller chercher dans le passé pour retrouver cette sensation, cette tristesse. Et dans le ton de la porte, j'aimerais passer, pour juste une fois ressentir le passé, revenir là où tout a commencé. Je montais sur le toit pour finir en pleurs, seul à penser je baise le monde. Et quand ils disent ça, et j'ai le cerveau vide, les yeux vides, le compte vide, le cœur vide. C'est parfaitement l'exemple de ce qu'ils pourront plus jamais rechanter. C'est impossible. Aussi bien que Laylo ne pourra jamais refaire Trinity. Désolé de casser l'ambiance. C'est impossible. Laylo, on attend toujours ton album funky là. Le Monde Chico, c'est aussi le moment où leur science du refrain s'aiguise. S'aiguise pour pas dire ce parfait absolument. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord en commentaire, mais je vous croirai pas. Juste écoutez. Samedi, dimanche, je vends pour la mif dans la vallée. J'ai la haine comme à Mexico. Je marche comme à Mexico. Je pose la mif avant commentaire. Abonné. Je recherche bonheur pour ma chair, et je recompte vers l'enfer. Ok mani, Rebenga, je traîne seul sur Pana. Dans le hall il me faut un plan, je suis seul à ouais sa mère. Dans ta ville, je suis dans la rue, en bas c'est dead, je souris à l'envers. La première fois que j'ai entendu Ademo crier abonné, là j'ai vrillé. Abonné. Et ensuite je me suis demandé mais à quoi ? Au Parc des Princes ? Imaginez juste si un jour je fais une soirée avec mes abonnés et qu'on crie tous abonnés hyper fort, potentiellement sous l'effet d'un jus de canne à sucre qu'on aurait laissé fermenter beaucoup trop longtemps dans un tonneau, ça serait beau. Mais le Monde Chico, c'est aussi le moment où ils se sont dit tiens, si on devenait le groupe le plus intéressant de France visuellement, si on écrasait la concurrence. Comme ça. Aïe, je suis débile. À partir de 2015, il commence une tradition des clips à l'étranger, ce qui se faisait très peu à l'époque. Il tourne successivement en Italie, en Islande, à Londres, et bientôt en Namibie et au Japon. En fait, franchement, à ce niveau-là de la vidéo, j'ai juste envie de dire que tout est mieux chez PNL, en fait. Voilà, tout est mieux. Ils ont rien laissé, c'est terrible. Ils font de la meilleure musique, ils font des meilleurs clips, je sais pas. D'ailleurs, il a une phase sur ça à Démo, où il dit les autres sont là pour s'amuser, nous on a des ambitions herculéennes.
Je pense que là, il y a un moment, moi je serais rappeur français là, je prendrais des vacances là. Même les featuring avec leurs potes moins bons qu'eux ont du charme. Perso, j'adore l'ambiance de Que l'ami fait Rebenga. Je trouve qu'on sent vraiment le côté familial dans les prods. J'en ai rien à faire de la différence de niveau entre eux, tellement ça sonne pur. Bon, maintenant, je suis pas payé par leur label, donc j'ai quand même envie de mentionner les 2-3 défauts du projet. Je trouve l'enchaînement Laisse loin des hommes et le M un poil chiant, voilà. L'album est long et je trouve que ça aurait été parfait de les enlever. Il y a presque un petit côté, bon on a des sons en plus, vas-y on les fout tous à la fin quoi. La différence de niveau entre le début et la conclusion de cet album, c'est abyssal. Et ça c'est pas forcément un défaut, hein, c'est juste personnel, mais j'ai du mal à écouter un disque de 1h10 avec full autotune. Voilà, c'est quelque chose que j'ai du mal, peut-être parce que j'ai commencé à écouter du rap en 2009, je sais pas, mais je trouve qu'à la fin, peu importe à quel point c'est bien ou pas, c'est pas le sujet, je trouve que ça sonne répétitif. Au bout d'un moment, je me rappelle que quand j'écoutais cet album, à la fin j'avais besoin de respirer, quoi. J'avais besoin de... Voilà, il y a quand même un côté, c'est la même ambiance à peu près sur tous les sons, quoi. Au bout d'un moment, t'as quand même bien envie d'être un peu heureux, quoi. Et heureusement qu'ils ont terminé avec Tempête. Et évidemment que j'allais mentionner Tempête dans cette vidéo. Et d'ailleurs, c'était pas un des morceaux que j'avais kiffé dès mes premières écoutes. C'est un morceau que j'ai capté, je sais pas, 3-4 mois plus tard. Et quand je me le suis pris, celui-là, ouf. Ouais, il m'a jamais lâché, tout simplement. Je passe au vert comme dans les rues, trop d'air. Ademo, encore lui, nous a sorti un 16 mesures éblouissant que je pourrais jamais oublier. Son début de couplet là, c'est mythique. Obligé d'avoir les frissons quand il part dans les aigus. Obligé. Ce soir, je fume un gros terre. Avec Sur Paname, c'est vraiment les deux morceaux parfaits pour marcher tout seul, même si en vrai, tout l'album fonctionne pour ça. Mais voilà, Sur Paname et Tempête, là c'est... on atteint un niveau, voilà, j'ai plus de superlatifs, c'est chiant de faire une vidéo sur PNL, c'est que bien tout le temps, c'est raté un peu des fois, non? À la différence près, je trouve que Sur Paname c'est la tristesse pure, alors que Tempête c'est plus de la mélancolie, je dirais. Alors petit sujet de tension, l'outro dans la soucoupe c'est pas nul, c'est pas ça qu'on dit, mais c'est inutile. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont raté l'occasion parfaite de terminer un disque sur un chef-d'œuvre. C'est con, mais voilà, c'est pas très grave, ils se rattraperont avec le prochain. Alors je le savais déjà, mais le fait d'avoir écrit cette vidéo m'a rappelé à quel point Ademo a porté les 2 premiers disques de PNL sur ses trapèzes qui sont impressionnants, comme vous avez pu le voir sur la miniature. Petit cadeau pour tous ceux qui sont encore là, j'ai trouvé une info croustillante en me baladant sur Genius. NKF n'a plus jamais travaillé avec le groupe depuis la sortie de Deux Frères. Effectivement, il n'est pas crédité sur Tahia, Mowgli 2 ou Gaza plus récemment. J'ai aucune info, mais c'est très possible qu'ils ne travaillent plus ensemble pour des raisons qui les regardent. D'ailleurs, c'est un certain Snow qui est crédité sur Gaza. Alors, j'ai aucune info sur lui, mais c'est très possible qu'il ait la lourde tâche de succéder à NKF. Et là, on lui souhaite tous bon courage, frérot. Courage à toi, on t'adore, on est avec toi. On est tous ensemble. Allez Johnny, allez les bleus, on est tous ensemble. Et quand on sait à quel point NKF a été important, c'est possible que ça soit un blocage pour eux, pour faire un nouveau disque. Donc pour l'instant, il n'y a aucune certitude, à part qu'ils font du son, mais est-ce que ça sortira un jour? Ça, vraiment, personne ne le sait. Même eux, je suis pas sûr qu'ils savent. En fait, si on est un petit peu pragmatique, le risque de faire moins bien, il est immense. Je pense qu'ils sont complètement terrifiés à l'idée de faire l'album de trop, quoi. Sachant qu'un des 2 frères n'habite plus du tout en France, même pas en Europe d'ailleurs, qu'il est heureux en famille, bon, j'ai beaucoup de mal à les imaginer refaire du son avec autant d'entrain que par le passé, maintenant que voilà, ils ont des occupations et voilà. Et franchement, voilà. Il a raison. Le rap c'est l'ami du seum, et malheureusement il a disparu. En tout cas, au moins pour un des deux, parce que je pense qu'Ademo il est torturé à vie. 2 morceaux de PNL sur 3 depuis Deux Frères sont des solos d'Ademo, je dis ça. Attention à l'album solo qui peut arriver. Qu'importe la suite, les amis, on aura eu la chance de voir ce groupe en direct. Comme nos darons, ils ont pu vivre des légendes comme, je sais pas, AC/DC, Michael, les Daft Punk, j'en sais rien. PNL fait partie du panthéon de la musique, française évidemment, mais musique tout court, voilà, vous allez rien faire, vous allez rien dire. Perso, j'attends de moins en moins leur retour et je me dis qu'on devrait plutôt s'attendre à un biopic. Leur vie est tellement cinématographique entre le daron mafieux, la vie de dealer et le succès dans le rap, voilà. Ça me paraît être une trop bonne idée pour pas le faire, en plus maintenant qu'ils ont tout raconté en musique, voilà. Pourquoi ne pas passer au 7e art? Merci à Chain Nation pour le soutien, je suis sur cette vidéo depuis quasiment 2 mois, donc voilà, j'aurais jamais pu la faire si on me finançait pas, hein, juste avec les clics, ça aurait été impossible de survivre. Donc merci à eux, le lien est dans la description comme toujours et dans le commentaire épinglé. Je rappelle que c'est très important de me suivre sur Instagram si vous voulez pas rater
l'annonce qui arrive dans les prochains jours, demain, après-demain, on sait pas, très bientôt, très bientôt après la sortie de cette vidéo. La road to Bordeaux continue. Elle est longue, hein, cette pute, pardon. Gros bisous. C'est faire les princes.